Donc, la formation sur Fortuneo ce soir, elle va consister dans les différentes parties qu'on a déjà évoquées, notamment avec Vincent. Donc, la première partie sur l'histoire de Fortuneo. Comme on vous le rappelle, depuis la formation que nous avons fait, la toute première formation que Vincent avait fait, il y a des clés pour justement réussir à s'améliorer à travers notre concept BizBiz. Et cette première clé, je la répète, c'est écrire. Vous devez prendre des notes, écrire pour justement retenir les éléments importants pour améliorer justement votre prise de connaissance à travers le concept de la multibancarisation. Au niveau de Fortuneo, je vous rappelle que cette présentation, qui a une partie présentation et une partie formation, le but de cette formation est d'être interactive. Donc, je vais vous poser quelques questions déjà sur la création de Fortuneo. Pour commencer, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la date de la création de Fortuneo? C'est la première question que je vous pose à vous tous qui êtes sur le chat. N'hésitez pas à répondre rapidement. Je vous laisse quelques secondes pour me faire des propositions en termes de date. La parole est à vous. Écrivez-moi tout dans le chat. À vous. Fortuneo. Alors, Nelly me propose 2010. Donc, une première proposition avec Nelly pour 2010. J'attends les prochaines propositions. 2005, Vincent. Oui, effectivement. Donc, au niveau de Fortuneo, 2008 d'Arnaud. Une chose importante à comprendre, c'est que chaque banque en ligne a une histoire différente au niveau de sa création. Pourquoi? Parce que chaque société est différente. Fortuneo, au niveau de sa date de création, elle a été créée en 2000. Mais au niveau de l'année 2000, elle n'était qu'au niveau du courtage, c'est-à-dire tout ce qui est justement trading et autres. Effectivement, c'est à partir de 2009 qu'elle est devenue banque en ligne. Donc, depuis 2009, Fortuneo fait des activités de banque en ligne, donc tout ce qui est banque en ligne. Oui, Arnaud, effectivement, tu étais presque 2008 à une année près. Effectivement, ça c'est important. Maintenant, comme je vous le rappelle, Fortuneo a commencé depuis 2000 à travers justement une partie trading et s'orienter dans ses activités vers 2009 à partir de justement les activités de banque en ligne. Donc, 2000 création de Fortuneo, 2009, Fortuneo ouvre ses opérations au niveau des banques en ligne. Maintenant, la question à vous poser, c'est est-ce que vous connaissez le ou les propriétaires de Fortuneo? Qui sont les personnes qui, justement, sont derrière cette banque? Est-ce que vous connaissez le propriétaire de Fortuneo? Je vous écoute, à vous. Arnaud, tu étais presque tout à l'heure. Allez, vas-y, tente ta chance. Je pense que tu n'es pas loin. Jérôme Carviel, non, pas Jérôme. Jérôme, lui, il s'occupait de la Société Générale. Ça, c'est encore autre chose. Donc, faites vos propositions par rapport à ça. À retenir une chose importante, c'est que Fortuneo, vraiment, il s'occupait de la partie courtage, bourse, et à la fin, ils ont fait la banque. Donc, naturellement, je suis pas très loin, Nelly, c'est pas le Crédit Mutuel d'Alsace, mais c'est le Crédit Mutuel d'Arkea, qui est le propriétaire de Fortuneo. Ah bah voilà, Arnaud, tu y étais. Ah bah tu vois, à quelques secondes près, voilà. C'est effectivement le Crédit Mutuel d'Arkea, qui est le propriétaire de Fortuneo. Donc, important à noter, Fortuneo, tout d'abord, c'est plusieurs activités, dont tout ce qui est justement courtage, bourse et banque, au niveau de son historique. Maintenant que vous connaissez mieux l'histoire de Fortuneo, sa création et surtout qui sont finalement son propriétaire, qui sont ses propriétaires, il y a un propriétaire unique qui est le Crédit Mutuel Arkéa. Maintenant, qui dit entreprise dit on va chercher à obtenir de nouveaux clients. Donc, voyons la deuxième partie concernant le mode de recrutement des clients. Comment Fortuneo va, à travers certaines stratégies, obtenir de nouveaux clients. Donc, je vous propose de me mettre dans le chat quelles sont les stratégies pour recruter des nouveaux clients. Donc, est-ce que vous pouvez me les citer, quelques stratégies justement pour avoir de nouveaux clients au sein de leur banque Fortuneo? Alors, je vois que Jean-Claude, il est chaud. Effectivement, le parrainage, la publicité, les cookies
Ancestral aussi, Europe 1. Bah, tu sais, je vais faire justement une aparté par rapport aux cookies. Souvent, dans les cookies, notamment à travers les différentes boîtes mail, les différents spams, vous allez recevoir des publicités des banques en ligne parce qu'effectivement, les banques en ligne, dans un des différents modes de recrutement qu'ils utilisent parmi leurs stratégies, comme vous l'avez mentionné, c'est la publicité. Effectivement. Donc, la publicité, notamment à travers les chaînes de télévision, avec M6, TF1, France 2. Après, vous allez remarquer aussi au niveau d'Internet, notamment les boîtes mail comme Hotmail et les différents sites, les partenariats. Fortuneo actuellement a un partenariat avec Smart Angel. Smart Angel, c'est quoi? C'est aussi une plateforme de financement participatif qui, justement, à travers son partenariat, fait de la publicité à Fortuneo. Et comme nous avons tous indiqué tout à l'heure, la recommandation avec ses clients que nous sommes. C'est-à-dire qu'un client va faire du parrainage, donc de la recommandation, pour faire obtenir un nouveau client à cette banque qui est Fortuneo. Une chose très importante à noter, c'est justement au niveau du fonctionnement. Je vous rappelle que au niveau de ces trois moyens, la publicité représente au niveau des dépenses pour cette banque des milliers, voire des millions d'euros sans aucune garantie de résultat. C'est-à-dire que lorsque Fortuneo va faire de la publicité sur Internet ou par la télévision, ils n'ont aucune garantie que leur spot, effectivement, va leur rapporter des clients. C'est une première chose. Deuxième chose, au niveau des partenariats, ils vont aussi dépenser des milliers, voire des millions d'euros sans aussi avoir de garantie de résultat. Comme on dit, lorsque vous êtes une entreprise, vous faites des paris. Les paris peuvent être gagnants ou perdants. C'est pour cela que souvent, vous allez remarquer, pour les banques en ligne comme pour d'autres entreprises, les partenariats se font ou se défont. Nous avions vu un premier exemple, notamment avec Boursorama qui a pris le partenariat avec Blablacar. Et après une certaine période, ils ont arrêté ce partenariat qui semblerait-il, je dis bien semblerait-il, n'était pas assez rentable pour eux. Donc, ils ont arrêté. Et effectivement, la troisième stratégie qui est la plus rentable pour eux, qui est la recommandation. Effectivement, ils vont dépenser des centaines, voire des milliers d'euros, mais la banque, donc Fortuneo, aura une garantie de résultat. Effectivement, il faut se rappeler d'une chose hyper importante. La recommandation, c'est plus d'efficacité et plus d'économie pour les banques. Maintenant, comment ça se passe au niveau du processus de parrainage? Et là, nous allons vous rappeler une dernière clé qui est très importante par rapport justement à la vision globale, c'est la formation. Il faut se former. Il faut pouvoir justement continuer à apprendre. Donc, vous allez apprendre des informations, vous allez comprendre, c'est-à-dire que plus vous allez écouter des informations, plus vous allez vous former et plus vous allez comprendre le fonctionnement de cette multibancarisation. Pourquoi les banques décident de faire un partenariat? Pourquoi les banques décident de payer justement des clients pour de la recommandation? Pourquoi les banques décident de faire de la publicité? Qu'est-ce qui va leur apporter plus? Donc vraiment, vous allez avoir cette culture générale concernant cette multibancarisation et après l'appliquer. C'est-à-dire lorsqu'on va vous poser des questions précises, un exemple concret. Arnaud, je ne comprends pas, tu me dis que les banques en ligne veulent utiliser le parrainage. Pourquoi? À ce moment-là, Arnaud pourra répondre. Je sais effectivement, et preuve à l'appui, que les différentes banques en ligne vont utiliser la publicité, mais aussi les partenariats. Mais là, ils sont sûrs de pouvoir avoir une garantie de résultat. C'est justement la recommandation, parce que nous serons récompensés uniquement, et si uniquement nous arrivons à avoir de nouveaux clients. D'où le fait justement d'appliquer les formations. Maintenant, le processus filleul. Comment cela se passe lorsque vous allez justement faire un parrainage chez Fortuneo? Lorsque vous allez recommander vos proches ou vos amis. Tout d'abord, ça a commencé avec l'inscription des documents. Votre dossier va être analysé entre 5 et 7 jours. Il y aura la réception du mail et aussi le débit de 300 € de votre carte bancaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez analyser votre dossier, vous allez mettre un emprunt bancaire, c'est-à-dire votre carte va être débitée si et uniquement si votre dossier est accepté, soit 5 ou 7 jours plus tard. C'est une chose très importante à noter.
Deuxième chose, 3-5 jours plus tard, vous allez recevoir les 300 € sur votre compte Fortuneo, plus une réception de mail de vos identifiants et également le courrier postal avec votre mot de passe et aussi votre carte bancaire et votre code. 3-5 jours plus tard, vous allez justement recevoir votre 80 € de prime de filleul. Comme vous avez été recommandé, vous avez suivi le processus de parrainage, vous allez recevoir tout naturellement votre prime de bienvenue en tant que nouveau filleul de cette banque. Et quelques jours plus tard, comme nous allons vous l'expliquer dans une prochaine formation, vous pourrez récupérer les fonds que vous souhaitez. Vous pourrez récupérer 50 €, 100 €, 200 €, 300 €, 380 €, en tout cas le montant que vous allez désirer recevoir, parce que nous vous rappelons que chaque client est libre de gérer ses fonds à sa guise, donc de retirer complètement ou partiellement, mais aussi il peut garder tout sur ses comptes. C'est une chose très importante. Chacun est libre de sa gestion. Maintenant, du côté du parrain, comment cela se passe? Le parrain est avant tout là pour accompagner son filleul et pour le conseiller. D'où l'importance de suivre la formation avec BizBiz et aussi les informations dans le groupe Partagez BizBiz. Comme ça, vous serez à même de pouvoir faire un accompagnement et un suivi avec votre filleul de très bonne qualité. Donc, vous avez envoyé votre invitation à votre filleul, vous allez l'accompagner lors de son inscription de son dossier. 5 à 7 jours plus tard, il va recevoir son mail, son compte va être débité. Donc, évidemment, vous lui rassurez, vous lui expliquez comment ça se passe pour la suite des événements. 3-5 jours plus tard, il va recevoir ses 300 € sur son compte, son mail avec ses identifiants, son courrier postal avec son mot de passe, plus sa carte bancaire. 3-5 jours plus tard, il va recevoir sa prime de filleul et vous allez recevoir votre prime en tant que parrain. C'est-à-dire que sur votre compte Fortuneo, vous allez recevoir votre prime de parrain de 150 €. Ensuite, lui, il aura le loisir de pouvoir retirer, s'il veut, une partie de cet argent de ce compte Fortuneo vers son compte personnel. Le délai de la procédure est justement à peu près de 15 à 20 jours. La procédure se passe entre 15 à 20 jours. La chose la plus importante dans le processus parrain, c'est avant tout la confiance, l'information et l'accompagnement de votre filleul jusqu'à la fermeture de la procédure pour lui. C'est important d'être là de A à Z pour justement lui montrer que vous êtes un parrain consciencieux et c'est ce que nous allons justement propager à travers nos formations de BizBiz. Maintenant, que se passe-t-il si il y a un problème plus tard dans la partie 4 avec les incidents? Pourquoi justement nous allons parler de la quatrième clé, qui est la clé sur la confiance en soi? Il faut justement connaître mieux les situations pour pouvoir gérer dans de bonnes conditions. Connaître pour mieux gérer. C'est-à-dire, lorsque vous allez suivre les différentes formations, vous allez constater une chose importante. Vous aurez déjà les différents éléments pour répondre en cas de situation délicate. Exemple, oui, vous faites votre suivi avec votre filleul Fortuneo et là, il vous dit « Oui, mais je ne comprends pas, mon dossier n'a toujours pas été analysé, ça fait 3 jours. » Là, vous pouvez lui répondre « En général, ça prend quand même 5 à 16 jours, donc c'est tout à fait normal. Rassure-toi, il faut continuer dans ce sens-là. » Effectivement, c'est une chose très importante. Donc, continuons sur cela au niveau des incidents. Je vais quand même préciser une chose très importante que m'a fait la remarque pour cette formation par rapport notamment au processus. Parce que nous ne l'avons pas précisé, mais c'est une chose très très importante à préciser. Je dirais même une des plus importantes, c'est que au niveau des incidents, il faut savoir que vous, en tant que filleul, il y a des conditions à respecter. Donc, les conditions habituelles, hein, évidemment, notamment justifier de 1 200 € de revenus nets mensuels et également de pouvoir être résident fiscal en métropole. Mais du côté du parrain, on va vous préciser tout à l'heure une chose très importante. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Alors, au niveau du processus filleul, comme nous disions donc, là, il y a eu l'inscription du dossier, l'analyse du dossier, la réception du mail, les débits des 300 €. Et là, bien sûr, vous allez recevoir les 300 € sur votre compte.
l'accès à votre compte, votre carte bancaire, et 3 à 5 jours plus tard, vous ne recevez pas 80 €, donc votre prime de Filleul, patatrac. Que se passe-t-il? Là, maintenant, il y a quelques incidents et je vous écoute par rapport justement à quels seraient les événements pour lesquels vous, en tant que Filleul, vous ne recevriez pas vos 80 € de prime. Quels sont les événements pour que le Filleul ne reçoive pas sa prime de bienvenue de 80 €? Je vous écoute dans le chat pour justement me faire part de vos propositions. Donc, par rapport aux différentes propositions, il faut vraiment que vous vous mettiez dans la peau du futur filleul qui a vu son compte qui s'est ouvert et qui n'a pas droit à la prime. Donc, c'est vraiment une chose importante. Je vais lire vos propositions. Alors, il y a Vincent qui me propose qu'il est déjà client des années auparavant. Effectivement, c'est une solution possible. Si votre filleul est déjà client Fortunéo, il ne pourra pas recevoir sa prime de 80 €. Nelly me propose au niveau des revenus. Il faut savoir une chose, si vous n'avez pas justement les revenus justifiés, vous n'aurez pas droit effectivement à la prime parce que vous ne pourrez pas ouvrir votre compte, tout simplement. Sauf dans l'hypothèse d'une autre solution où vous pouvez faire un dépôt de 5 000 € également. Proposer au filleul d'appeler le 16 clients pour savoir ce qui coince. Il ne gagne pas assez. Le dépôt ne provient pas du compte déclaré. Effectivement, il y a ça aussi qui peut arriver, donc c'est aussi une solution possible. Donc, je vais vous donner les différentes réponses et propositions. Tout d'abord, il y a pu avoir un incident de rattachement parrain, c'est-à-dire que le filleul finalement a été déconnecté de son parrain, donc ça peut être un problème dû à de l'informatique par exemple. Il y a aussi une autre solution, c'est qu'il peut avoir eu un retard de paiement de Fortunéo. Fortunéo peut avoir du retard de paiement, ça peut arriver, vous savez. Dans une entreprise, on peut avoir un retard au niveau des paiements. Il faut savoir aussi que dans toutes les situations, comme justement l'a dit très justement Arnaud, il faut toujours appeler Fortunéo et surtout vous en tant que filleul pour savoir la raison pour laquelle il y a quelque chose qui coince. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui coince, s'il y a un problème, justement, contactez Fortunéo pour avoir des réponses. En principe, si vous avez aussi un parrain, notamment de BizBiz, vous aurez sûrement un suivi de qualité pour qu'il puisse déjà vous donner une première piste de réponse par rapport au blocage. Donc ça, c'est important. Et lorsque les choses sont débloquées, vous pourrez évidemment réceptionner sur votre compte personnel le montant que vous souhaitez, que ce soit 300 €, 350. C'est vraiment vous qui allez décider. Maintenant, en tant que parrain, qu'est-ce qui pourrait coincer pour vous lors de votre processus lorsque vous accompagnez votre filleul? Pourquoi? Après avoir eu l'analyse du dossier, l'ouverture de son compte, vous n'obtenez pas votre prime de 150 €, sachant que tout à l'heure, il y a déjà notre très chère Nelly qui m'en a parlé, effectivement. Donc, je vous écoute. Quels seraient les différents événements pour que le parrain ne reçoive pas sa prime de bienvenue de 150 €? Quels seraient justement les différents cas où le parrain arrive et qu'il constate qu'il n'a pas reçu sa prime de 150 €? Alors, il y a effectivement, ça va dans les deux sens, comme dit Vincent. Si le filleul est déjà client auparavant, oui, effectivement, vous n'aurez pas une prime pour une personne qui est déjà client de la banque. On vous rappelle que Fortunéo vous donne une prime parce que vous lui faites obtenir un nouveau client. Si ce n'est pas un nouveau client, vous n'aurez pas votre prime, évidemment. Il y a une autre proposition, il a déjà fait ses 10 parrainages. Oui, effectivement, si on a déjà fait les 10 parrainages, parce que Fortunéo est une limite de 10 parrainages par année. Et effectivement, une chose très importante, et là vraiment, il faut le noter, vous, en tant que futur parrain de Fortunéo, il faut savoir que vous devez avoir obligatoirement, au minimum, 500 € sur votre compte. Si vous n'avez pas 500 € sur votre compte, vous n'allez pas recevoir de votre prime. Donc, dès que vous avez votre compte ouvert, pensez que si vous décidez d'avoir une recommandation, donc de faire de la recommandation, pensez avant tout à avoir les 500 € sur votre compte bancaire. Ça, c'est très important. Donc, une possibilité d'avoir un incident de rattachement filleul, déjà parrain ou un incident informatique, le retard de paiement de Fortunéo, filleul effectivement déjà client auparavant ou un autre produit de Fortunéo. Et aussi, la dernière chose qu'on a vue, c'est que si vous n'avez pas 500 € sur votre compte, vous n'aurez pas votre prime de parrainage
également, ou si vous avez déjà fait vos 10 parrainages. Effectivement, il faut voir une chose importante, c'est que la communauté BizBiz et évidemment le staff BizBiz, que je remercie en passant, sont aussi une communauté qui va vous donner des informations pour justement étoffer vos connaissances. C'est très important. Donc, les parrainages déjà faits dans l'année glissant. Maintenant, est-ce que vous avez quelques questions à poser par rapport à ce processus et par rapport aux incidents potentiels? Si vous avez des questions à me poser, c'est vraiment maintenant, n'hésitez pas. Il y a une chose importante à retenir par rapport à tout ça, c'est que vos questions vont beaucoup vous servir parce que vous allez remarquer une chose importante, c'est qu'à travers les banques en ligne, donc cette multibancarisation, vous allez tout le temps apprendre parce que les conditions générales changent, il y a des évolutions historiques. À côté de ça, vous allez remarquer que certaines fois, les méthodes de dépôt peuvent changer. Certaines fois, c'est les virements. D'autres fois, ce sont les cartes bancaires. Et en tout cas, le plus important, c'est de rester attentif par rapport aux informations données sur le groupe. Je constate que vous n'avez pas de questions par rapport au processus, donc que tout est clair. Par conséquent, on va passer à la partie témoignage. Et pour ce faire, Vincent va intervenir, donc je vais lui laisser la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais te laisser garder l'écran, Stan. Effectivement, on va passer à la partie témoignage. La partie témoignage, elle sert à quoi? Déjà, c'est la partie qui est à l'origine de cette formation à la base. Les personnes nous posaient la question de dire, ben voilà, moi je suis bloqué à un moment donné, j'ai une expérience avec une personne et j'aimerais effectivement avoir un déblocage, d'avoir une réponse. Une réponse par rapport, je dirais, à une situation. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on a fait ces formations pour répondre à ce besoin. C'est-à-dire que les personnes commençaient à s'inscrire, essayer d'en parler autour d'elles, mais voilà, il y avait des personnes, ben, ça passait pas. Et donc, voilà. Donc, on a fait ces formations dans ce sens-là. Donc, là, ce que je vais demander, alors, pour faire simple, je vais pas forcément faire intervenir oralement les personnes, je dirais, qui ne le souhaitent pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas là pour obliger qui que ce soit. Mais déjà, si vous pouvez me mettre une petite histoire ou me dire si vous souhaitez la parole, ben, on va vous la passer pour donner, je dirais, vos petites histoires et débloquer la situation. En attendant que vous mettez un petit mot, je dirais, dans le chat, je vais vous raconter quelques petites histoires par rapport à des parrainages. Alors, j'en ai un qui est tout frais et qui date effectivement juste avant la conférence de la formation de ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne, je dirais, c'est une personne que je connais, avec qui j'étais en contact auparavant et a été rajouté, que j'ai rajouté sur le groupe Partager BizBiz, je crois que c'était en octobre-novembre. Et cette personne, je dirais, ne s'était pas réveillée parce que clairement, elle avait d'autres, je dirais, priorités. Et donc, clairement, la personne ne s'était pas manifestée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne s'est manifestée, par exemple, lorsque j'ai fait mon témoignage visuel, donc en vidéo. Et à ce moment-là, elle est revenue vers moi en me disant qu'elle avait des questions à me poser et qu'elle souhaiterait, je dirais, se renseigner. Donc finalement, cette personne, c'est une personne qui gagne moins de 1 000 euros par mois, qui est une personne en VDI et qui est une personne qui cherche justement à avoir une petite stabilité financière parce qu'en VDI, on le sait tous que c'est pas toujours évident puisqu'il y a des hauts et des bas. Et donc de ce côté-là, je lui ai tout simplement proposé donc d'ouvrir son compte Boursorama puisqu'on est d'accord qu'avec moins de 1 000 euros par mois, on peut ouvrir le compte Boursorama. Après, avec des conditions particulières, on peut arriver à obtenir les 80 euros avec des solutions. Je les répète ici. Donc c'est soit on met 2 500 euros sur le compte et donc à ce moment-là, à titre de geste commercial, parce qu'en fait c'est un geste commercial que Boursorama fait puisqu'on fait la demande des 80 euros après l'inscription, on peut obtenir les 80 euros. Sinon, finalement, la personne n'obtiendra pas les 80 euros de démarrage si elle n'a pas les 1 000 euros. Par contre, elle peut obtenir également la carte bancaire. Donc, ces deux choses,
si elle avait les 1000 euros mais elle les a pas. Si elle met 2500 euros, elle a droit à la carte. Et la troisième possibilité, c'est si la personne fait un virement de 1000 euros chaque mois pendant 3 mois. Ça veut dire qu'il met 1000 euros, il les récupère. Ça peut toujours être les mêmes 1000 euros. Le deuxième mois, pareil, il met 1000 euros, il les récupère. Troisième mois, il met 1000 euros, il les récupère. Et ça peut durer qu'une journée à chaque fois. Et donc, il faut cumuler 3000 euros. Donc, ça aurait pu être 1300 euros, 700 euros, 1000 euros, c'était pareil. À ce moment-là, donc, la carte est, je dirais, acceptée et on peut vous fournir la carte à ce moment-là chez Boursorama. Donc, cette personne, je dirais, voilà, je lui ai proposé d'ouvrir le compte chez Boursorama. Elle va peut-être réussir d'ailleurs à mettre les 2500 euros et avoir les 80 euros, je dirais, dans un premier temps. Et simplement, avec ou sans les 80 euros, cette personne, elle a compris une chose qui est la plus importante. Les 80 euros de départ ne sont pas la priorité absolue. Je m'explique. C'est 80 euros dont on parle, de démarrage. Bien sûr que ça fait plaisir, c'est la petite cerise sur le gâteau, mais je dirais le quotidien, c'est surtout quand vous faites de la recommandation. Cette personne qui a besoin effectivement de compléments de revenus stables grâce justement à Boursorama, elle peut transmettre l'information et faire plus de 10 parrainages par mois. Sachant que cette personne qui voit déjà beaucoup de relationnels, beaucoup de personnes autour d'elle, puisqu'en VDI, elle a beaucoup de contacts, on est en train de développer une deuxième méthode beaucoup plus professionnelle, donc pour ceux qui souhaitent en faire une activité, et elle souhaite également en faire une activité. Mais clairement, en fait, c'est pas qu'elle va multiplier le temps passé dessus. En fait, pas du tout. La deuxième méthode qu'on a mis en place et qu'on propose à l'heure actuelle, c'est d'acquérir une page où toutes les informations sont fournies à l'intérieur. Donc, en fait, la personne n'a pas besoin d'avoir de l'expérience, je dirais, pour avoir de la crédibilité. D'ailleurs, la vérité, c'est que la seule chose qu'elle va avoir à faire, c'est à transmettre des cartes de visite au moment même où elle va aller, je dirais, elle va être en contact avec ses clients en tant que VDI. Mais justement, moins elle en dira et mieux ce sera pour elle. Pour quelle raison? Parce que comme elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle ne pourra pas répondre à toutes les questions. C'est là où c'est très, 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 très important qu'en fait, elle va simplement donner la carte en disant, voilà, moi j'ai pris de l'argent, j'ai un bon plan, tu prends la carte, tu vas regarder. Si ça t'intéresse, c'est bien. Si ça t'intéresse pas, tant pis. C'est bien d'ailleurs de dire aussi si ça t'intéresse, c'est bien, si ça t'intéresse pas, tant pis, parce qu'on laisse toujours le libre choix à la personne, le libre arbitre, très important aussi, que la personne ne se sente pas oppressée. Et à partir de là, je dirais qu'elle va donner les cartes, mais en fait, elle va pas faire un travail, je dirais 2 fois plus gros. En fait, elle va se servir de son travail déjà à l'heure actuelle avec ses clients pour simplement donner une petite carte de visite. Ça va lui prendre 30 secondes de donner la carte. 30 secondes multipliées, on va dire, par 50 personnes. Bon, vous me direz 50 personnes, allez, 10 fois 30 secondes, 300 secondes plus multiplié par 5, 1500 secondes. Je ne sais pas combien ça fait, mais 1500 secondes, on monte peut-être à 10-15 minutes, et encore, je n'ai vraiment pas calculé de tête. 1500 secondes, 60 secondes, une minute, non, c'est quand même beaucoup plus. Mais même si ça prend 1 heure, vous imaginez qu'elle donne 50 cartes de visite, elle a une personne, je dirais, sur 5 qui va s'inscrire. Elle va prendre, si c'est une période à 80 euros, 80, si c'est une période à 150, qui est quand même beaucoup plus, même ces derniers temps, 150 euros multiplié par donc une personne sur 5, sur les 50, 10, ça lui fait 800 euros. Elle aura passé 1 heure de son temps dans un mois à transmettre des cartes de visite, 50 cartes de visite à 30 secondes. Elle aurait pris 800 euros. Pourquoi? Parce que les personnes iront sur la page et tout est écrit de A à Z. Tout est totalement automatisé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce que je lui ai proposé et elle a bien compris que les 80 euros n'étaient pas le plus important. Donc, ça, c'est très important et finalement, c'est ce qu'elle avait démarré, mais elle en a parlé à son mari, qui était très réticent à la base, qui était gendarme d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand je l'ai eu en contact, je lui ai dit, il n'y a aucun problème, de toute façon, gendarme, j'ai mon cousin qui est gendarme, j'ai des personnes autour de moi qui sont gendarmes qui le font. Et qu'ils soient gendarmes ou pas, de toutes les façons, ils sont dans la même situation que nous. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on a besoin de gagner de l'argent et de finir d'arrondir les fins de mois. Donc justement, sachant qu'on est totalement dans la légalité et que c'est les banques qui proposent ce qu'on est en train de dire, eh bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, lui, qui est quand même assez carré, a pris le temps de regarder la page de A à Z. Il s'est vraiment renseigné. Et clairement, donc, j'ai fait un rendez-vous avec elle et son mari. Et finalement, son mari, qui lui, touche plus de 1200 euros par mois, va ouvrir les 3 comptes en même temps. Et en plus, après, il va la parrainer. Ça veut dire qu'il va prendre 80 euros multiplié par 3
donc son mari, c'est-à-dire 240 euros. Mais au moment où il va parrainer sa femme, donc qu'elle les prenne ou pas, on va dire si elle les prend pas, bah lui il va toucher quand même 150 euros. 150 plus ses 240, ça leur fait quand même 390 euros. Ça, c'est juste en ouvrant les comptes. Donc, au démarrage, elle était juste là pour se faire effectivement de l'argent complémentaire avec 1 heure de son temps à passer donc à 800 euros par mois. Et en plus, à la base, il prend 390 euros de plus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette histoire? C'est que je n'ai absolument pas pressé la personne. Quand elle m'a contacté, je lui ai simplement donné ma page. Je lui ai donné un rendez-vous et je lui ai dit, je vais répondre à toutes tes questions. Donc, effectivement, ce que moi j'ai fait pour ma part, c'est que j'ai pris le temps au démarrage, là, de simplement répondre un petit peu à ces questions. C'est aussi ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Mais sinon, il y a tout qui est sur la page. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez, je dirais, faire de la quantité, et plus ça va fonctionner. Et de toutes les façons, dans le lot, il y a des personnes qui vont s'inscrire, je dirais, sans vous, parce qu'elles sont autonomes aussi, qu'elles n'ont pas besoin de vous. Il y a aussi peut-être des personnes qui vous demanderont de faire 1 heure de votre temps. Bon, je vous dirais qu'1 heure de mon temps pour prendre 150 euros, je vais pas cracher dessus. Mais en attendant, voilà, moi personnellement, la personne va ouvrir les 3 comptes en même temps, puisque voilà, la confiance y est. D'ailleurs, très important, j'ai passé effectivement 1 demi-heure plus à faire connaissance qu'à parler des banques en ligne. À dire ce que je pensais, je dirais, par rapport à tout ce qui se passait, je dirais, autour de notre environnement, notre société, la façon de penser, etc. J'ai établi un lien de confiance. La confiance y est. La personne sait qu'elle a une personne, je dirais, vraie et sincère en face d'elle. À partir de là, elle peut se lancer. Et là, donc, elle se lance sur les 3 banques. Je prends 150 euros Boursorama, 100 euros chez Hello Bank, 150 euros chez Fortuneo, 400 euros. Une seule personne. À la base, cette personne devait ouvrir que Boursorama. Et finalement, avec son mari, les 3 comptes. Et moi, je prends 400 euros. À la base, je ne savais pas que j'allais prendre 400. Mais j'ai laissé les choses venir. Et aujourd'hui, ils sont très contents. Ils mettent les choses en place. Et moi, de mon côté, tout se passe bien également. Donc, il faut laisser les choses venir. Et il faut faire les choses de façon professionnelle. Et les 80 euros ne sont pas l'objectif principal. C'est surtout de transmettre le message autour de vous. Et vous allez voir que vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Alors, maintenant un autre exemple de Nelly. Si vous voulez en écrire aussi d'autres, n'hésitez pas. Alors, dernièrement, j'ai un ami qui était très intéressé par ce principe, mais n'avait pas les 300 euros pour démarrer. Du coup, je lui ai prêté de l'argent et il a pu avoir ses 80 euros de filleule et moi 150 euros de parrain. J'ai récupéré mon argent. Du coup, il va pouvoir commencer ses parrainages. Je trouve ça génial. Alors, c'est extra, Nelly. Ce que tu dis là, il est bien évident que ça m'est également arrivé. Par exemple, avec mon petit cousin qui n'arrivait pas, qui est gendarme, qui démarre juste à être gendarme et que je ne vous cache pas que le pauvre, il était en moins de 1 000 euros par mois officiellement, puisqu'il avait un complément de la CAF qui lui permettait de dépasser, mais pas beaucoup, les 1 000 euros. Mais sachant qu'attention, par exemple, les primes de la CAF ne sont pas prises en compte. Donc, du coup, il ne dépassait pas les 1 000 euros. Il n'a même pas obtenu les 80 euros, mais il a commencé à faire des parrainages. Je lui ai prêté les 300 euros pour ouvrir le compte. J'ai bien sûr récupéré mes 300 euros et il a démarré. Donc, effectivement, avec des personnes qu'on connaît bien, si vous souhaitez, je dirais, prêter les 300 euros, mais c'est quand même toute votre responsabilité. Si vous connaissez la personne, ok, voilà, faites ce que vous avez à faire. Mais c'est vrai que c'est extra parce qu'on a une entraide qui ne se retrouve effectivement rarement dans d'autres endroits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle quand même d'argent. Quand on parle d'argent, c'est quand même assez délicat le sujet. Et là, on parle d'argent et on arrive à s'entraider les uns les autres. Et ça, effectivement, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rare et qui fait du bien à tout le monde parce que finalement, qu'on veuille en parler ou pas de l'argent, on en a tous besoin à la fin du mois puisque notre société est faite avec de l'argent. Quand on veut acheter ou vendre quelque chose, c'est notre troc, c'est du papier, c'est de l'argent. Donc, pour répondre avec un autre petit témoignage à ce niveau-là, et je pense que j'en ferai pas d'autres ce soir, on va faire concis, clair. Donc, j'ai une personne pareil, c'est une personne avec qui j'ai travaillé il y a, je vais dire, 4-5 ans de ça. J'étais effectivement moi aussi VDI à l'époque. Et cette personne était également VDI et j'ai eu contact avec elle, mais j'avais pas trop de contact, mais c'est-à-dire qu'on discutait pas trop. On s'était vu pendant les formations, on n'était pas proche. En fait, c'était plutôt l'ami, je dirais, d'un ami, d'un autre VDI d'ailleurs qui était un ami et qui m'avait fait rentrer dedans. On a gardé contact et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris des nouvelles comme ça de temps en temps. Ça fait régulièrement, je prenais des nouvelles pour savoir comment elle allait.
Et puis depuis un an et demi, je reprenais des nouvelles. Je dirais, jeter une petite perche pour lui dire que j'étais en train d'avancer. Et finalement, elle est revenue, enfin, on s'est reparlé il y a un mois et demi de cela, mais elle était bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de, pas d'être licenciée, mais je dirais d'arrêter son travail, son poste de CDI. J'ai bien évidemment lui ai conseillé de dire attention parce que si tu quittes ton travail maintenant, tu pourras pas ouvrir les comptes après. Si tu touches, je dirais, pas forcément les revenus minimum nécessaires et que tu n'as pas forcément les bulletins de salaire. Donc, tu ferais mieux les ouvrir maintenant. Sauf que, elle n'était pas dans un état d'esprit pour ouvrir les comptes à ce moment-là puisqu'elle était en train de négocier, je dirais, sa cessation d'activité. Enfin, sa cessation, je dirais, d'activité de salarié avec son CDI. Et l'idée, c'est que, voilà, je lui ai donné toutes les informations. Mais finalement, voilà, j'ai bien vu que derrière, elle était bloquée, elle se sentait pas bien. En plus, c'est une personne seule avec 2 enfants. Et donc, je l'ai laissée tranquille. Et dernièrement, effectivement, quand j'ai mis des informations pour montrer que de mon côté, tout se passait bien, elle m'a recontacté pas plus tard que ce matin. Et elle m'a dit désolé Vincent. Donc, c'est elle qui est revenue, qui m'a dit désolé Vincent de ne pas t'avoir répondu. C'est-à-dire que je l'ai laissée revenir et d'elle-même, elle s'est excusée. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que vous laissiez les personnes revenir à vous parce que vous avez 2 choix. Soit vous continuez à leur parler et à essayer. Dans ce cas, ils sentent la pression et en fait, vous bloquez, braquez la situation vous-même. C'est vous, je dirais, qui, détruisez la situation finalement, détruisez le lien que vous avez avec les personnes puisqu'elles se sentent oppressées et c'est absolument pas ce qu'on recherche ici. Soit vous les laissez tranquilles et vous laissez le temps au temps au moment où elles vont en avoir besoin. Elle est revenue vers moi, elle m'a dit désolé Vincent et elle m'a dit finalement je reste en CDI et j'aimerais donc ton plan m'intéresse. Ton plan m'intéresse et en plus j'ai un ami qui aimerait également se lancer. Donc finalement, la situation s'est arrangée. Donc finalement, je ne sais pas si vous connaissez les accords de Toltec, mais il ne faut jamais rien supposer. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc laissez les choses se faire. Si ça se passe, c'est bien. Si ça se passe pas, ce sera plus tard. Et finalement, c'est elle qui est revenue également parce qu'elle avait un besoin et d'autant plus parce qu'elle a une personne autour d'elle qui était également intéressée. Donc ça veut dire d'ailleurs qu'elle en a parlé. Donc à ce niveau-là, il faut laisser les gens apparaître le besoin. Comme moi-même d'ailleurs au début quand on m'en avait parlé, j'en avais pas le besoin, j'ai pas tilté, j'ai mis 1 an et demi, je dirais, pour me réveiller. C'était la même chose. Accepter que les gens prennent le temps de se réveiller comme vous-même, vous avez pris le temps de vous réveiller. On a tous pris le temps de se réveiller. On a tous, je dirais, notre temps pour se réveiller. Accepter que les autres le fassent parce que vous-même, vous l'avez fait. Donc, pourquoi vous y aurez droit et les autres, ils n'y auraient pas droit? Il faut laisser le temps au temps. Et donc, effectivement, là, elle va essayer d'ouvrir le compte. Elle a un problème au niveau des 300 €. Donc là, pour l'instant, bon, c'est pas une personne que je connais personnellement. Donc, pour l'instant, je lui ai pas proposé, effectivement, au niveau des 300 € de lui prêter parce que c'est des situations où on connaît quand même bien les personnes. Donc, il faut rester quand même à la fois droit et pro également et laisser la personne, je dirais, trouver aussi ses propres solutions, d'autant plus qu'elle en sera beaucoup plus fière et qu'elle fera les choses avec beaucoup plus, je dirais, de professionnalisme. Donc voilà, et par contre, une chose très importante, elle n'a pas les 300 €. Je lui ai quand même donné un rendez-vous, pas plus tard que jeudi, pour répondre à toutes ces questions. Je lui ai bien dit, tu re-regardes la page et je répondrai à toutes tes questions. Pourquoi? Parce que si jamais vous ne répondez pas à ces questions, l'idée c'est qu'elle a peut-être des choses où il y a des flous et qu'à ce moment-là, vous allez la perdre entre-temps parce qu'elle n'a pas les 300 €, mais le flou, je dirais, va s'agrandir et elle va vous oublier. Alors que si vous répondez à toutes les questions, tout est clair. Et c'est surtout qu'elle va augmenter, je dirais, l'énergie qu'elle va passer à trouver ces 300 € parce qu'elle va se rappeler de vous. C'est pas plus compliqué que ça. Plus, je dirais, vous aurez de contact avec la personne, votre filleule, plus votre filleule va se rappeler de vous et va chercher des solutions. Si vous la laissez tranquille et que vous ne donnez pas, je dirais, les réponses au moment opportun parce qu'elle est prête à les écouter, à ce moment-là, vous allez la perdre bêtement parce que vous aviez juste à répondre à ces questions là de suite. Donc, quand elle me dit « je reviens vers toi après 300 €», là, à ce moment-là, c'est moi qui étais un petit peu plus ferme. Je dis « non, non, je réponds à toutes tes questions et après, je te laisse tranquille et tu reviendras vers moi quand tu auras les 300 €. Ça lui montre également que je sais ce que je fais, je sais dans quelles conditions je le fais et que je maîtrise la situation. Je sais pourquoi je fais les choses.
Du coup, la personne, c'est peut-être dur à dire, mais on est un petit peu plus dur avec la personne à ce moment-là quand on lui dit non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais on lui montre que nous, on connaît la situation. Et en fait, la personne va se sentir rassurée parce qu'en tant que personne, si on est un petit peu autoritaire, la personne va se dire, au moins, si autoritaire, c'est qu'il sait de quoi il parle et qu'il faut que je l'écoute. Et ça, psychologiquement, c'est très important. Si vous êtes trop gentil avec les personnes vont se dire, oh, il est gentil, il me laisse beaucoup, je dirais, de marge de manœuvre. Ça veut dire qu'il ne sait pas trop où il va. Alors que quand vous laissez peu de marge de manœuvre, la personne va vous écouter d'autant plus. Donc voilà au niveau de ce dernier témoignage. Donc je vais répondre à ces questions et la laisser revenir au niveau des 300 €. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Stan de passer à donc le slide suivant pour vous parler justement d'une chose très importante finalement que je viens de vous parler. Donc c'est la clé numéro 5. Donc la clé numéro clé numéro 2. Donc c'est de semer. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, plus vous allez donc semer des graines, et donc, plus vous transmettez les bonnes informations et que vous utilisez la stratégie en mettant vos contacts dans le groupe Partagez BizBiz, et plus vous aurez, je dirais, de chances d'obtenir des résultats. C'est très simple. Plus vous allez semer, je dirais, des graines, plus vous aurez de chances qu'il y en a qui pousseront. Comme vous voyez sur, je dirais, l'image en face de vous, c'est pas plus compliqué que ça en face de vous, quoi. Parce que, imaginez que les graines, je dirais que on lance, c'est comme si on plantait des graines, mais sauf qu'au lieu que ce soit des graines physiques, ce sont des graines, je dirais, psychologiques, dans le sens où on transmet une idée. Une fois qu'on a transmis cette idée, laissez-la éclore, je dirais, dans la tête de la personne. Donc, pour ça, plus vous allez mettre de graines en quantité, et plus vous allez avoir de résultats. L'idée, elle est simple, c'est que si vous mettez 10 graines, peut-être que vous aurez une ou deux graines qui va pousser. Si vous en mettez 100 ou 200, si c'est une ou deux sur 10, disons que sur 100 ou 200, vous en aurez peut-être 10 ou 20 qui vous feront les parrainages dans un mois. Mais le temps que vous aurez fait les 100 ou 200, je dirais à faire, comme je dis tout à l'heure, soit les cartes, soit inviter les personnes sur le groupe, et plus vous allez avoir de résultats. Maintenant, on va passer à la clé suivante. Donc, qui est la patience. Donc, la patience, en fait, l'idée, c'est de donc prendre le temps de semer des graines donc à ce niveau-là et de laisser le temps aux graines de germer. Effectivement, faut pas être stressé, faut pas stresser les gens, que ce soit au moment où on plante les graines, c'est-à-dire que voilà, si la personne n'est pas attentive à vous écouter au moment où vous lui transmettez une information, en fait, vous êtes simplement en train de gaspiller votre énergie. Parce que c'est comme si vous mettiez, je dirais, une information à la poubelle directement. Et surtout, quand vous la mettez à la poubelle directement, la personne ne la récupérera pas. Elle a écouté à un moment donné où ce n'était pas le moment. Et clairement, elle va se dire que voilà, on m'a déjà donné l'information et ça ne l'a pas servi parce que ça ne l'a pas atteint. Donc finalement, vous ne pourrez même pas récupérer la situation. Donc le mieux, c'est de ne pas donner une information si on n'est pas dans les bonnes conditions. Donc soyez patient pour donner, je dirais, les graines dans les bonnes conditions. Donnez un maximum de graines. D'ailleurs, ça vous permet aussi de canaliser votre temps. C'est-à-dire, ça sert à rien aussi de semer à tout va, dans le sens où vous allez semer peut-être ce qu'on appelle cibler, je dirais, vos prospects. Si jamais vous voulez, je dirais, faire du face-à-face et discuter avec une personne, si elle est occupée, elle ne vous écoutera pas. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez à ce niveau-là, vous le perdez pour vous-même. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer justement de faire un peu tout et n'importe quoi, dépenser beaucoup d'énergie et après dire ça marche pas. Bien évidemment, ils ont fait ça dans des moins bonnes conditions et forcément, ils n'ont pas de résultat. Et par rapport, je dirais, à ces conditions qui ne sont pas forcément bonnes et qui n'ont pas de résultat, ils vont condamner, je dirais, le système, la méthode, le bon plan. Mais la vérité, c'est qu'ils ne condamnent pas le bon plan en fait. Ils se condamnent eux-mêmes. Parce qu'ils ont pris une méthode qui ne fonctionnait pas. Les méthodes, on n'a pas réinventé, on réinvente pas la roue. La roue, elle tourne comme ça. C'est comme ça que psychologiquement que les personnes fonctionnent. Et qu'on fonctionne, il faut respecter. Voilà. Et il faut être patient pour ça. Donc, gardez votre temps au moment opportun. Le mieux, effectivement, c'est d'inviter un maximum de personnes sur le groupe. Et pour ça, on a une méthode, la méthode numéro 1. D'ailleurs, si une personne peut la mettre sur la conversation et sur le live, la méthode numéro 1 au niveau donc du site Parrain, c'est effectivement d'inviter toutes les personnes sur le groupe Partagez BizBiz, puisque c'est le groupe qui va faire le travail pour vous.
Et ensuite, donc, de laisser le temps aux graines de germer. Je pense que j'ai assez développé tout à l'heure par rapport au témoignage. Donc, utilisez votre tableau de suivi pour voir justement le temps écoulé pour atteindre votre succès. C'est très important aussi parce qu'en fait, vous pouvez faire des tableaux de suivi. Dans l'avenir, effectivement, on vous donnera des informations par rapport à ça aussi. C'est comment vous organiser pour faire un tableau de suivi pour savoir où vous en êtes au niveau de toutes les graines que vous avez plantées. Je vais vous donner un petit exemple et après on va terminer puisqu'il va être 22 heures. Donc, alors ça c'est un exemple effectivement parce que on écrit avec Stan ensemble, je dirais la formation. Donc, il a donné un exemple, c'était la transmission donc de bonnes informations au contact. Donc, c'était en mai 2016. Donc, il a transmis l'information en mai 2016. Il a planté la graine. Il a mis la personne dans le groupe également donc en mai 2016 au moment où il lui en a parlé. Et donc, la personne est revenue vers elle donc en janvier 2017 pour lui poser des questions avec les preuves de paiement qui avaient été émises sur le groupe. D'ailleurs, je dis une erreur. Il a rajouté la personne effectivement. Alors non, il l'a contacté en mai 2016. Non, il a rajouté également en septembre puisque le groupe avait été créé en septembre. Et à ce moment-là, la personne a réagi en septembre, effectivement, 2016. C'est-à-dire que de mai à septembre, la personne n'avait pas réagi au moment où elle est atterrie sur le groupe et qu'elle a vu les preuves de virement. La personne a commencé à se poser des questions et est revenue vers Stan pour lui poser des questions. Finalement, la personne s'est inscrite dans les 3 banques en octobre-novembre. Donc, elle a pris 1 à 2 mois, je dirais, elle a pris sa prise de décision 1 mois après pour ouvrir les 3 banques. Stan, à ce moment-là, a gagné 400 €. Et il a laissé la graine germer dans les bonnes conditions. Donc, entre la transmission de l'information, de la bonne information en mai 2016 et l'inscription dans les 3 banques en novembre 2016, il s'est passé 6 à 7 mois. Il y a des personnes qui vont réagir au bout d'1 semaine. Il y a des personnes qui vont réagir au bout de 6 mois. Il y a des personnes qui vont réagir au bout d'1 an. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout travail, je dirais, porte ses fruits. Et qu'il ne porte pas forcément ses fruits 1 semaine après pour tout le monde. Mais dès que vous avez planté la graine, à un moment donné, elle va pousser. On est dans un marché stable et périn. Les banques en ligne, là en ce moment, il y a normalement Orange Bank qui est en train de se lancer. D'ailleurs, on attend quand est-ce qu'on va voir leur offre. Mais Orange Bank qui est en train de se lancer, c'est pas prêt de s'arrêter. Ce matin même, on avait une émission sur Europe 1 qui parlait justement de la loi Macron qui est en train de s'élargir pour faciliter le changement de banque. Donc, croyez-moi, les banques en ligne ne sont pas prêtes de s'arrêter. Vous plantez la graine, dans 1 an, vous serez encore là, et dans 1 an, la personne pourra revenir vers vous. Mais entre-temps, il y en a au bout de 6 mois qui vont revenir, d'autres après 1 semaine qui vont revenir. Et en plus, comme je dis souvent, le parrainage, c'est comme le vélo. Au début, vous pédalez dur parce que vous n'avez pas forcément d'expérience et de crédibilité. Mais au fur et à mesure que vous faites des parrainages, donc vous allez aller de plus en plus vite au niveau de l'énergie que vous allez mettre. Donc plus d'énergie et vous allez courir de plus en plus vite avec les parrainages. Mais après, en fait, vous n'avez pas besoin de pédaler fort. C'est votre crédibilité qui va parler de vous. La seule chose que vous avez à faire après, une fois que vous avez planté la graine, c'est juste à dire tout haut que vous réussissez. Et à ce moment-là, les personnes reviendront vers vous automatiquement. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'aimant. Donc voilà, notre conseil est simple, semez beaucoup pour récolter beaucoup et cultiver votre patience. Je finis aussi sur une remarque de Arnaud. Donc surtout aussi, ne pas avoir d'a priori, car les gens les plus proches ne sont pas toujours ceux qui vont vous suivre et inversement. Extrêmement important. Ça s'explique pour une chose simple. Les personnes qui sont proches de vous, ce sont des personnes qui vous ont connu avec vos expériences positives, mais également vos expériences négatives. Il est bien évident que si vous connaissez les expériences négatives d'une personne, avec ses expériences positives, si vous faites la balance, je dirais que soit d'ailleurs la balance, on va penser aux choses négatives, soit elle va être équilibrée, mais dans tous les cas, on voit les choses négatives. Si par contre, vous discutez avec une personne qui ne vous connaît qu'avec des expériences positives, la balance, il n'y en a pas dans le côté négatif. Donc forcément, la balance va pencher du positif. La personne ne va pas vous juger parce qu'elle ne vous connaîtra pas. Et à ce moment-là, elle vous suivra beaucoup plus facilement. Sachant que vous avez, je dirais, quelque chose dans les mains qui est totalement, qui est parfait, quoi. Il est totalement légal. Tout le monde gagne de l'argent, tout le monde est gagnant-gagnant. Doucement mais sûrement, et vous pouvez transmettre. En plus, les personnes peuvent également transmettre, je dirais, le fait d'aider tout le monde, parce que vous l'aidez, mais en plus lui peut aider tout le monde. Bref, l'idée c'est que vous allez donc transmettre ce bon plan et à des personnes qui vont vous suivre. Mais effectivement, faites attention. En général, on fait une grosse erreur, c'est qu'on en parle aux personnes proches au démarrage, alors que c'est la pire des choses, parce que c'est effectivement celle qui vous connaîtra les
les expériences négatives et vous jugera malheureusement en général aussi plus sur les expériences négatives, mais surtout que c'est dans la balance. Voilà. Mais écoutez, donc maintenant, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, également une bonne réussite de la part de l'équipe BizBiz. Et je remercie également l'équipe BizBiz pour tout le travail qui est mis derrière. Et je pense que tout le monde ici présent, effectivement, est très content de tout ce qui se passe. Et j'en suis aussi très heureux parmi tout le monde parce que je suis une pierre de l'édifice, comme vous tous, vous l'êtes, parce qu'on est ensemble et l'union fait la force. Allez, je vous souhaite une excellente soirée.